Bonsoir ou bonjour où que vous soyez en ce moment et bienvenue pour une autre vidéo. Après des tirs très intenses à Ouagadougou, un lieutenant-colonel chargé de gérer la sécurité dans la capitale du Burkina Faso est devenu le commandant d'un coup d'État militaire qui a renversé le président Roch Kaboré. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Paul Harry Sandaago Damiba, qui est âgé de 41 ans, a été nommé commandant du 3e district militaire du Burkina Faso par Kaboré en décembre. Dans ce que certains observateurs ont vu comme une tentative du président assiégé de renforcer le soutien au sein de l'armée. La nomination à ces postes stratégiques est intervenue après l'attaque d'un poste de gendarmerie dans la ville d'Unita, tuant 49 officiers militaires et 4 civils. Des manifestations antigouvernementales et des appels à la démission de Kaboré ont éclaté après des informations selon lesquelles l'armée était restée 2 semaines sans ration alimentaire. Dans son nouveau poste, Damiba a rapidement réorganisé les rangs militaires, nommant de nouveaux officiers à des postes critiques dans le but déclaré de réprimer la révolte. Contrairement à Kaboré qui a été blâmé par l'armée pour la montée de la violence rebelle, Paul Harry Damiba a tenté de se présenter comme un expert dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. Il a obtenu une maîtrise en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers après avoir étudié dans une académie militaire à Paris. Il a publié un livre intitulé « Armée ouest-africaine et terrorisme » où il a examiné les mesures antiterroristes au Sahel et leurs limites. Entre 1987 à 2011, il a été membre du régiment de sécurité présidentielle RPS de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, qui a été destitué en 2014 après que des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour s'opposer aux tentatives d'étendre son pouvoir. L'unité a ensuite été dissoute par le gouvernement de transition, ce qui a provoqué la colère de plusieurs officiers. En 2011, Damiba a quitté le régiment de sécurité présidentielle après une vague de manifestations et une violente mutinerie de l'armée. Plus tard, il a été affecté au 11e régiment d'infanterie commando RAC dans la ville nord-est de Dori et au 12e RIC dans la ville nord de Ouahigouya. Damiba et d'autres officiers ont été impliqués dans une tentative de coup d'État en 2015 qui a entraîné le renversement du gouvernement de transition pendant une
courte période. Selon des informations de l'époque dans les médias burkinabés, il a été témoigné dans le procès des conspirateurs du coup d'État, révélant ses interactions avec certains des putschistes d'alors. Damiba a quitté le Burkina après les événements de 2015 pour poursuivre des études militaires. À son retour au Burkina, il a pris le commandement d'une unité chargée d'aider les efforts antiterroristes du Burkina. Le 3 décembre, Kaboré a confié à Damiba la tâche de défendre Ouagadougou contre les insurgés religieux. Selon des analystes, le coup d'État de lundi a commencé après une mutinerie dans une installation militaire qui abrite une prison où sont détenues certaines des principales personnalités militaires impliquées dans la tentative de coup d'État de 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao.